matin, Omblin Roche et Julien Pierce. Journal que vous présente Romane Oquet. Bonjour Romane. Bonjour à tous. À qui la faute? La question sera posée à Gérald Darmanin, auditionné demain au Sénat. Après le chaos au Stade de France samedi, l'exécutif va devoir s'expliquer. L'UEFA, instance européenne du football, ouvre aussi une enquête. Oui, pour le ministre de l'Intérieur, je cite, tout n'a pas été parfait. Aveu timide en conférence de presse hier avant des félicitations appuyées aux forces de l'ordre. Ce fiasco, Gérald Darmanin l'attribue plutôt aux supporters anglais. 30 à 40 000 fans, sans billet du tout ou avec un ticket falsifié selon lui. Un scénario que n'approuvent pas les commerçants du Stade de France. Ils ont raconté leur soirée de match à Nina Droff pour Europe 1. À quelques mètres des entrées du Stade de France, Hervé remet en place les chaises et les tables devant son établissement. La plupart ont été renversées samedi soir, du jamais vu en 6 ans pour ce restaurateur. Des fois il y a des petites bagarres mais ça s'arrête là, c'est la première fois que c'est comme ça. Je crois que c'est le fait de les avoir bloqués là les gens pendant je sais pas combien de temps et après de les avoir laissés rentrer. C'était ça la seule différence que d'habitude. Quelques mètres plus loin, Sonia, la gérante du kick-off, confirme. Pour elle, le barrage censé filtrer les supporters en amont n'a fait qu'empirer la situation. Ils ont bloqué aussi des gens qui avaient des billets. Ces gens-là sont en colère et donc ils ont forcé et ils sont tous arrivés en même temps dans un esprit de colère, etc. Et ils arrivent ici, ils n'ont pas le droit de boire d'alcool. On s'est retrouvé avec des gens qui n'étaient pas contents et d'autres personnes voulaient s'introduire dans le restaurant et regarder absolument le match. Ils ont forcé, donc du coup, suite à ça, on a fermé. Yacine, serveur dans le restaurant voisin, estime lui que le dispositif de police n'était pas assez important pour contenir la foule. Le matin, ils étaient là, ils étaient au milieu de la place. On se sentait un minimum en sécurité. Et dès que la nuit est tombée, ils étaient plus là. Et voilà, ça laissait place à beaucoup de débordements. C'était un peu la pagaille. Une désorganisation qu'ils espèrent ne pas connaître à nouveau pour les matchs de l'équipe de France prévus au mois de juin. Le reportage européen de Nina Droff aux abords du Stade de France en Seine-Saint-Denis.